Vous avez tous en mémoire Belle, cette comédie musicale de 1998 avec les voix de Garou dans Quasimodo et sa laideur physique de bossu, Daniel Lavoie et Patrick Fiori, tous amoureux de la belle bohémienne Esmeralda, interprétée par Hélène Ségara. Ce spectacle fut inspiré par le livre de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Dans son roman, le texte prémonitoire de ce grand poète, s'insurgeant sur l'état lamentable de la cathédrale, m'a inspiré ces quatrains où Saint-André de Bordeaux nous sert de décor. Dans l'antre de Quasimodo, les yeux levés plus haut que la rosace centrale, une vision extraordinaire. Entre les deux clochers, une grande flamme désordonnée et furieuse montait. Dans un tourbillon d'étincelles, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient. Une pluie ardente, argentée, ruisselant sur les ténèbres de la façade multicentenaire. À l'approche du sol, les jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes enlacées. Les énormes tours, sorties des flammes, offraient deux faces tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, projetaient leur ombre jusque dans le ciel, leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect démentiel. Les guivres avaient l'air de rire, et on croyait entendre les gargouilles japper. Des salamandres soufflaient dans le feu, des tarasques éternuaient dans la fumée. Parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, un marchait sur le bûcher, épouvanté de voir chanceler les tours de Notre-Dame. Pour la suite, c'est un reportage récent de Michel Izard, reporter sur TF1, qui a inspiré ma plume. Voilà 2 ans, le 15 avril 2019, le monde entier assistait à l'embrasement de Notre-Dame. Les flammes détruiront intégralement sa flèche, les toitures et sa charpente de charme. En s'effondrant, la flèche provoquera l'écroulement de la voûte de la croisée du transept. Les pompiers sauveront les 2 tours et les œuvres d'art de la cathédrale des Préceptes. Michel Izard et Bertrand Lachan nous conduiront dans les coulisses d'une résurrection. Dans les entrailles de la cathédrale, ils se faufileront dans les interstices des arcs-boutants. Ils se frayeront un chemin par un dédale d'étroiture sur les chapelles en quasi-lévitation. L'incendie a défiguré Notre-Dame, mais les travaux lui donnent un visage changeant. De grises mines au prime abord, quand on y regarde de plus près, elle devient rayonnante. Habitée de lumière sous les poussières, les croisillonnages des poutraisons métalliques offrent à 30 mètres de haut un cadeau inattendu avec ses vitraux et rosaces éclatantes, où, dans la lumière du verre, se raconte l'histoire de l'Ancien Testament évangélique. Avec ses pétales et ses corolles enluminées, la rose fait parler ses 800 ans de vie. Dans la tour nord, les poutres calcinées sont revêtues de plomb fondu en gerbes, ou, figées en cascade sur les murs, un témoignage de la souffrance asservie. Proche de la Pietà, sous sa bâche éplorée, au pied de la croix, une miraculée superbe. L'incendie n'a pas fait de dégâts sur la façade ou sur les voussures du portail central. Au-dessus du tympan, la cour céleste vibrionne autour du jugement dernier. Les anges, les martyrs, les patriarches et les vierges parlent dans la pierre ancestrale. L'archange Michel et Satan pèsent les âmes des bienheureux et des damnés. Je vous dis à plus tard
pour continuer dans les coulisses de la résurrection.